Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. J'espère aussi que vous attendiez tout autant que moi l'ouverture des deux duo packs Pokémon Génération. Voilà, les deux séries qui sont, enfin la série qui est sortie pour les 20 ans de Pokémon cette année, il me semble au mois de mars. Et ils en ont profité pour sortir deux duo packs avec les cartes promo de Mew et de Celebi, les deux Pokémon fabuleux des deux premières générations. Allez, je vais enlever les emballages et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, c'est déballé et je vous montre tout de suite de plus près les cartes promo dans leur petit protège-cartes. Donc vous voyez, là cette fois-ci j'ai pensé au protège-cartes. Pour la suite, si vous voyez ce que je veux dire, je me suis bien préparé. Donc voilà le Mew. En carte promo, c'est la carte XY110. Donc ça commence à faire beaucoup de cartes promo pour le bloc. Elle est juste magnifique, regardez comme elle brille. C'est une carte full art, hein, donc qui s'étend sur toute la carte, sur toute la longueur de la carte. C'est vraiment une très 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 belle carte avec le soleil derrière et l'arc-en-ciel bien sûr. Voilà pour le Mew et pour le Celebi, je crois que c'est ma préférée des deux. Voilà, donc pareil, brillante. Bon bah voilà, rien à dire, elle est juste extrêmement belle et pareil en full art. Et c'est la 111, XY111. Donc voilà pour les deux cartes promo. Au niveau des boosters, on a un booster Pikachu, un booster Dracofeu et deux boosters Florizarre. Finalement, j'ai eu pas mal de chance parce que, à ce qui paraît, ceux-là sont les plus chanceux. Et ce serait logique au niveau, enfin, d'un point de vue commercial, parce que forcément, ce sont les Pikachu et le Dracofeu qui vont marcher, parce que ce sont des Pokémon préférés par rapport à Florizarre et Tortank. Voilà, le quatrième booster, c'est Tortank, vous l'aurez deviné. Et donc, du coup, ça serait assez malin de la part de Asmodee et puis de Pokémon Company au Japon de mettre les ultras du coup dans les boosters les moins appréciés. Enfin bref, donc on va commencer bah ouais, par cet ordre-là. On va commencer par petit Pikachu et on va voir tout de suite ce que nous réserve cette petite ouverture. Alors, la série de cartes Pokémon Génération, c'est une série du coup. Ah, il n'y a pas y a pas de code. Ok, bon. C'est une série qui est sortie du coup, comme je vous disais, pour les 20 ans de Pokémon et qui contient un concentré des 9 premières séries du bloc XY en réunissant les 151 premiers Pokémon. Et au niveau des full art, c'est pareil, on a un concentré, enfin un amalgame de toutes les premières séries. Et donc on peut avoir vraiment un petit peu n'importe quoi. On peut avoir, on sait pas du tout sur quoi je vais pouvoir tomber si je tombe sur une ultra, bien sûr. Et il me semble même qu'on a des cartes du bloc noir et blanc pour vous dire. Donc là, il y a vraiment un petit peu de tout. Donc là, par exemple, c'est du XY2 étincelle. Voilà, on commence avec le petit Ponyta. Nosferapti. Rhinocorn de Primo Choc, si je me trompe pas, XY5. Paras. Imakuni en carte reverse. Alors là, du coup, j'ai fait n'importe quoi au niveau du. Mais pourtant, j'ai bien fait 1, 2, 3, 1, 2. Bon, je sais pas. Bon, on va voir. Il y a peut-être la rare ou l'ultra derrière. Donc, Imakuni en reverse. Psystigri, non, ça c'est pas une rare, ça. Non, c'est pas une rare, donc bon, ok. Psystigri. Carton rouge en carte dresseur. Rappel max en carte dresseur. Ah, ça c'est une carte qui provient de la série. Oula, il y a quelque chose derrière. Oula, il y a quelque chose derrière. Oula! Donc Momarty, si vous voyez là un petit peu, on voit une flaque d'eau et puis la carte semble assez différente des celles que je vous ai présentées juste avant. Vous voyez, il y a une petite, bah, il y a une grosse différence quand même. Voilà, avec des petits rubans sur le côté. Et bien tout simplement parce que ça vient d'une série qui s'appelle Pokékyun au Japon. Et donc ils ont décidé d'intégrer aussi cette série au bloc, enfin plutôt à la série française Génération. Donc voilà, ça c'est une carte spéciale. Et voilà, on aura le RC8 sur RC32. Voilà. Ce sont les cartes Pokékyun, un petit peu les cartes de Pokémon mignons. Voilà, qui est sorti au Japon. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a une ultra. Je crois qu'on a une ultra, les gens. On a une ultra. Hop, je me prépare. Tortank X. Waouh. Yes. Yes, 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 yes. Alors, Tortank X, je crois que c'était du bloc XY de base. XY de base, il me semble. Tortank. Et voilà. Et voilà le petit protège-carte qui va tout de suite être d'utilité. Enfin, voilà le petit Tortank X. Tortank X, pardon. Ah, elle est belle, hein, cette carte. Hein. Je l'avais pas eu, vous vous en doutez bien. Ah, je suis chanceux, ça fait plaisir.
En fait, je pense que je suis pas plus chanceux que d'autres. C'est juste que enfin, là, j'ai décidé de m'acheter des cartes, des paquets de cartes dans le commerce. Et dans le commerce, c'était pas truqué. Voilà, sur toutes mes premières ouvertures, hors coffret, c'était des achats sur eBay. Et franchement, c'est pas ça quoi. Enfin, je vous conseille pas d'acheter des lots de cartes comme ça à 3 4 euros, vendus souvent par 4 par 8 par 12 ou par 16. Avec voilà, ça attire un petit peu les gens, mais je pense que ce sont des ventes truquées quoi, hein, parce que j'ai jamais rien eu ou très peu, que des cartes turbo, que des cartes voilà, et j'avais jamais rien d'autre. Je pense que c'est voilà. Et dès que j'achète les cartes dans le commerce, tout de suite ça tombe. Donc, enfin, ou sinon c'est que je suis très chanceux, mais il y aurait du coup un problème parce que j'ai sorti déjà une vingtaine de vidéos de cartes et c'est que maintenant que ça vient. Donc, ce serait une sacrée coïncidence. On continue avec Magikarp. Ah, une énergie feu. Ok, Rakayu, Krabi, Sana en carte reverse, dresseur. Donc c'est bizarre, la reverse n'est pas à la fin. Enfin, on a le Salamèche de Pokécune, pareil, on voit là avec les petits rubans sur le côté. Donc Salamèche qui est accompagné de son dresseur enfant. Donc je le connais cette carte avec le Reptincelle et le Dracofeu, donc ça me dit... Elles sont marrantes. On a le Maillet écrasant pour continuer, un Gravalanche. Altaria, encore une fois, pour la série Pokécune, sympa. Et Dodrio en carte rare. Fait bizarre d'avoir une rare. Ok, on continue avec un booster Florizard. J'espère que quand même, le booster Florizard sera chanceux. Hop, il me semble que j'avais... non, j'avais Pikachu Florizard et Florizard Dracofeu. Donc ouais, ça fait partie des deux duo packs. Je peux en avoir quand même une. 1, 2, 3, 1, 2. Je peux avoir quand même une autre sur un des deux boosters. Je peux encore avoir une autre ultra, je pense. Alors, énergie feu à nouveau. Un Paras, on l'a déjà vu. Le Machoc. Ok. Ramolos. Et ça, je crois que c'est du bloc noir et blanc. C'est pas du bloc Tignon en carte reverse. Elle est pas mal celle-là. Pas mal, pas mal. C'est du XY3. Point furieux, bien sûr. Salamèche à nouveau. Oui. Monsieur Mime. Donc ça, c'est Monsieur Mime de XY8, je crois. Ok. Le maillet écrasant encore. Sucroquin pour le Pokécune. Vous voyez là, le petit Sucroquin, le petit Pokémon sucre. Pokémon confiserie qui est au milieu de Macaron. Et on finit avec Galopa. Et Galopa là, je suis content de l'avoir parce que c'est une carte qui fait partie de la série Génération. Parce que en plus de tout ça, ils ont décidé de sortir une série de cartes inédites. Et Galopa fait partie de cette série de cartes inédites. Elle ne fait pas partie des 9 premières séries auxquelles on fait hommage. Donc c'est une nouvelle carte, vraiment une carte inédite que je suis sûr que je n'avais pas. Donc une carte rare, ça fait plaisir. Et on est déjà au dernier booster. Quelle ouverture, ça fait plaisir, franchement. Hop, ça fait plaisir d'avoir une petite ultra. Les deux promos qui sont super belles, des cartes inédites. Donc ça aussi, c'est une carte inédite. On commence avec le Dodio. Il est de Sui, je crois. Mais non, du tout. Ok, on aurait dit. Donc Dodio qui est une carte inédite. Chenipan de Étincelle. Je me souviens très bien, ma toute première ouverture. Coquillas de Étincelle aussi, je crois. Une énergie plante. Le Ronflex en carte Rare Reverse. Rare Reverse de... et ça doit être origine antique XY7. La couronne florale de Pokécune. On a les petits rubans. Sympa. Bon, c'est une carte dresseur. Astera. On ne connaissait pas. Revitalisation. Ok. Ça suffit pour les cartes dresseurs. On continue avec Yveltal. Yveltal en Pokécune. Ouais, c'est ça. Et Ectoplasma Holo. Donc de la série, il me semble, c'est XY4. Vigueur spectrale, holographique, donc on aura eu un petit peu de tout, une rare reverse, une rare normale, une rare holo, une rare inédite, une ultra. Waouh, franchement, quelle ouverture complète. Je vous remonte tout de suite le Tortank X, ça fait très très plaisir, hein. Franchement, il fait très 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 plaisir. Le petit Tortank, voilà, et bien sûr les deux promos, Mew et Celebi. Donc ce sont les deux premières promos pour les coffrets. Il me semble qu'il va y avoir un coffret qui sort par mois sur toute l'année 2016 pour fêter vraiment d'une belle manière les 20 ans de Pokémon. Et ça a commencé voilà, en France avec Celebi et Mew. Voilà, bah, laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette ouverture. On a eu un peu de tout, donc franchement, je peux rien demander de plus. Et quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère
Si vous êtes toujours avec moi, si vous êtes toujours de la partie, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt, salut!